À tous, merci de votre participation à ce premier webinaire technique organisé par Dorken France. Donc, vos micros sont aujourd'hui en muet pour toute la durée du webinaire, mais vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions et réponses et nous tenterons d'y répondre en fin de webinaire. Donc, pour me présenter, je suis Céline Gravaille, je suis la responsable marketing de la filiale France et je suis accompagnée ce matin pour ce webinaire technique de Guillaume Jordi, notre responsable technique pour la filiale France. Bonjour à tous. Nous allons dans un premier temps vous toucher quelques mots sur la société Dorken, puis vous expliquer les raisons pour lesquelles Dorken a souhaité se lancer dans un nouveau challenge qu'est la mission XX. Nous présenterons ensuite la nouvelle gamme de produits, ses applications et ses avantages, et nous prendrons enfin une dizaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Dorken Membrane est le spécialiste de l'enveloppe du bâtiment, de la cave au toit. Et nous aimons utiliser cette citation de Saint-Exupéry, car nos produits participent à protéger l'enveloppe du bâtiment et pourtant, ils ne sont pas visibles. Dorken est une entreprise familiale basée à Herdecke en Allemagne, à proximité de Düsseldorf. Et depuis plus de 125 ans, la société utilise son savoir-faire pour apporter sa vision dans le secteur de la construction et concevoir des bâtiments répondant à des normes strictes en termes de durabilité. Et via ses différents services et ses équipes composées de plus de 1000 collaborateurs à travers le monde, Dorken s'évertue à répondre à toutes les attentes, que ce soit des artisans, des prescripteurs ou des négoces. Depuis ses débuts, Dorken ne cesse de se réinventer, en concevant des produits qui riment avec qualité, sécurité, simplicité, longévité et économie d'énergie. Dorken Membrane propose des membranes synthétiques, des solutions fiables destinées à la protection des bâtiments contre l'eau, l'humidité, le vent, les nuisibles, etc. Et ces solutions se déclinent pour les toits en pente, les pare-pluies et les membranes de façade, ainsi que pour la protection des murs extérieurs et intérieurs avec des solutions de drainage et d'étanchéité, tant en verticale qu'à l'horizontale pour les toits plats ou les toitures terrasses. Nous arrivons au cœur de notre sujet et pour cela, je laisse la parole à Guillaume Jordi, notre responsable technique France. Je vous rappelle juste que vous pouvez poser vos questions dans l'espace questions et réponses. Merci Céline. Donc ici, voilà, l'idée de ce webinaire, c'est de parler des écrans de sous-toiture. Donc chez nous, on appelle ça la mission XX, c'est la découverte de la longévité, mais on est bien sur le domaine d'application des écrans de sous-toiture et des pare-pluies. Donc nous, alors en tant que Dorken, bon, comme Céline l'a dit, nous on est des vrais fabricants, hein. Pas pour dire qu'il y a des faux fabricants, mais nous en France, enfin Dorken est une marque industrielle, fabricant allemand, comme Céline l'a dit, et on revend des produits en France. Mais voilà, nous on est aussi des chercheurs au sens, on travaille sur le produit et à long terme. Et en fait, on est parti d'un constat relativement simple que certains ont dû voir sur les chantiers et sur leurs applications, c'est que aujourd'hui, il arrive que lorsqu'on fait de la rénovation de couverture, lorsqu'on vient mettre une fenêtre de toit sur une maison ou sur un bâtiment qui comportait un écran de toiture, il peut s'avérer que l'écran de toiture, donc la matière plastique dont compose l'écran de toiture, part en fumée, comme vous avez la photo ici.
Donc nous, voilà, je le répète, hein, en tant que fabricant, on ne pouvait pas accepter de fabriquer des produits en connaissant cette problématique-là. Et du coup, on s'est dit, ben, il y a deux solutions. Soit on continue à fabriquer les produits avec les technologies que l'on connaît, hein, les écrans de toiture type HPV, donc hautement perméables à la vapeur, qui sont fabriqués depuis une vingtaine d'années. Soit on essaye à la fois de faire avancer la connaissance de la sous-toiture au sens large et de trouver et d'apporter une réponse technique avec des nouveaux matériaux plus durables pour éviter d'avoir ce type de pathologie. Donc on a choisi bien évidemment de se creuser la tête avec notre centre R&D et donc ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille sur ce sujet-là. Et en fait, on s'est simplement aperçu que dans la vraie vie, on a ce type de pathologie, donc les écrans qui peuvent partir en fumée au bout d'un certain temps. Et malgré ça, les procédures de vieillissement actuelles dans les normes d'essai, dans les différents cursus de certification des produits, ne démontrent pas ces problèmes-là sur les produits. Donc pour nous, voilà, il y a une adéquation qui est apparue entre les essais qui sont faits sur les produits, sur nos produits, mais aussi sur les produits de toute la concurrence, par rapport à la vraie pathologie terraine. Donc on s'est dit, ben là, il y a quelque chose à creuser. Et du coup, voilà, on s'est lancé dans dans ce process de recherche et de compréhension des phénomènes qui peuvent se passer sur les toitures. Et en fait, on s'est aperçu, alors c'est quand je vais le dire comme ça, c'est rien de très innovant, sauf que on n'avait jamais compris que le phénomène, alors vous voyez écrit en gros le phénomène de thermo-oxydation, hein. La thermo-oxydation, c'est ni plus ni moins que de la rouille sur les matériaux plastiques, puisque c'est la concomitance entre les phénomènes de vitesse d'air que l'on peut trouver sous les éléments de couverture, entre donc la surface de l'écran de toiture et l'élément de couverture ou l'élément de bardage, associé à des températures relativement importantes. Donc ici, on montre 60 à 70 degrés. On sait que voilà, en plus, les tendances en ce moment, c'est d'aller vers des éléments de couverture relativement foncés, donc qui font que les températures en sous-face de ces éléments de couverture peuvent monter à des températures importantes. Les épisodes caniculaires que l'on a connus cet été ne vont pas nous dire également le contraire. Donc ce complexe vitesse d'air plus température font que cela accentue en fait simplement le vieillissement prématuré des écrans de sous-toiture. Et dans les normes, donc dans les normes actuelles, ce couple-là n'est pas pris en compte pour tester les produits. Donc ce qu'on a voulu apporter avec cette diapositive-là, c'est pour vous faire comprendre l'impact de la vitesse d'air sur un écran de toiture et sur sa caractéristique intrinsèque, la colondodynamique. Donc, en ordonnée, vous avez donc la performance de colondodynamique. Donc, 100%, c'est lorsque le produit est neuf, sa capacité à résister à la colondo. Et ensuite, vous avez en abscisse les semaines de test en étuve. Et en fait, on a simplement fait varier avec le même produit la vitesse d'air dans l'étuve. On a mis la condition initiale dans l'étuve, c'est la température. Donc on met 70 degrés Celsius dans l'étuve, on met un produit. La courbe rouge, donc on a mis zéro vitesse d'air, donc dans l'étuve avec un écran de toiture, il n'y avait pas de vitesse d'air, et on voit que l'écran de sous-toiture commence à perdre de sa performance au bout de 75, 80 semaines, il commence à perdre sa performance intrinsèque. Donc ça, c'est à l'échelle de l'étuve, à l'échelle de l'essai, on ne corrobore pas encore ça à la vraie vie. Par contre, dès qu'on augmente très légèrement la vitesse et le flux d'air dans l'étuve, on le passe de 0 m/s à 0,3 m/s, donc c'est relativement faible, à 0,3 m/s, c'est à peu près 4 km/h. On voit que le même produit, dans la même température,
commence à perdre de ses capacités à la résistance à la colonne d'eau au bout de entre 25 et 30 semaines. Donc le fait voilà, de passer de 0 à 0,3 mètres secondes, on diminue déjà grandement la tenue et la performance à la colonne d'eau. Et volontairement, donc, on a voulu, pour accélérer ce process, forcer la vitesse d'air dans cette étude-là, où on est passé donc à 5 mètres secondes, courbe bleue, et on s'aperçoit que ce complexe-là, température plus vitesse d'air élevée, font que au bout de 7 semaines, la performance du même produit qui avait été testé auparavant, on perd de sa capacité nominale. Donc il y a bien un lien entre durabilité et chaleur, vitesse d'air. Donc ça, c'était le petit exemple qu'on voulait amener à votre connaissance. Et du coup, une fois qu'on a découvert tout ça, que nous, nos gens à la R&D en Allemagne ont travaillé sur ça et qu'on a découvert ça, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde cette découverte-là, cette connaissance de la sous-toiture pour nous, ou est-ce qu'on l'amène au niveau européen et pour faire bouger les lignes et pour faire avancer le marché au sens large? Donc on a pris la seconde la seconde voie, qui est que voilà, on a amené ça aux différents groupes de travail européens, le TC 254, tout ça, bon, c'est des termes un peu du jargon chez nous, mais voilà, on a voulu faire évoluer la norme de référence des écrans de toiture qui s'appelle la EN 13859, justement pour amener cette problématique-là, et donc pour inclure un test dans cette norme d'essai d'écran de sous-toiture avec des vitesses d'air et des températures de 70 degrés et 5 mètres secondes pour valider des durées de vie minimales ou de la longévité des produits d'au moins 25 ans. Donc l'essai qui est aujourd'hui dans une EAD, dans un avis technique européen, est de 64 semaines à 70 degrés, 5 mètres secondes. 64 semaines, pourquoi? Parce que il y a eu des corrélations entre des produits prélevés sur chantier qui étaient là sur plus de 30 ans, avec des durées d'essai dans une étuve à 70 degrés 5 mètres secondes. Donc là, il y a eu en fait simplement une règle de 3 avec l'expérience pour aller jusqu'à c'est au moins 25 ans, 30 ans, voire plus de durée de vie. Et donc, cette méthodologie de test-là est aujourd'hui voilà, amenée au niveau européen pour ne pas que nous, Dorken, on soit targué de dire oui, mais vous évaluez vos produits dans votre coin suivant votre référentiel, c'est bien beau, mais qui nous dit que c'est bien ça. Donc nous, voilà, on a amené tout ce travail-là au niveau européen pour qu'il y ait des gens neutres qui puissent évaluer notre produit. Donc toutes ces caractéristiques sur des nouveaux écrans sont visées dans des agréments. Tout à l'heure, j'en parlais dans des agréments techniques européens, des ETA, pour amener cet élément de preuve factuel et non pas unilatéral via Dorken. Donc à partir de là, le changement de gamme, pardon, je viens de trop vite. Le changement de gamme, il est intervenu à ce moment-là. C'est-à-dire que fin d'année dernière, on a décidé d'arrêter tout simplement et bonnement l'ensemble de la gamme que l'on fabriquait, tout ce qui est des gammes Delta Vent, Delta Vent S, Delta Neo Vent et autres, pour switcher avec une nouvelle technologie de matériaux. Donc, ils sont toujours des écrans de toiture HPV. Mais le film fonctionnel et donc les écrans de toiture, c'est souvent des tricouches de géotextile en surface et en sous-face, et un film fonctionnel qui vient amener la fonctionnalité de laisser passer la vapeur d'eau qui peut venir de l'isolant et de l'intérieur, et empêcher les condensats de pénétrer dans la sous-toiture. Donc ce film fonctionnel-là est dorénavant en polyuréthane. Donc nous on a arrêté, donc comme je vous disais, de fabriquer l'ancienne gamme. On a investi donc dans un nouvel outil de production pour fabriquer ces 4 produits-là.
Donc une nouvelle usine toute neuve avec cette technologie de polyuréthane pour sortir les quatre produits dans la gamme Delta XX+, donc dans quatre versions, Light, Universal, Strong et Heavy, avec deux produits qui sont des pare-pluies, donc la version Light et la version Heavy, avec des grammages différents, bien sûr, avec des applications qui sont différentes. Le Light qui est un pare-pluie pour débardage à joint fermé. Le Heavy qui a un grammage beaucoup plus élevé, donc 200 grammes par mètre carré, qui est un pare-pluie pour débardage à joint ouvert jusqu'à 10 mm. Donc ça sous-entend bien que ce produit-là a des traitements aux UV autres que le pare-pluie light qui lui ne verra pas d'UV puisque les bardages qui sont devant ont des joints fermés. Et ensuite on a la gamme donc écran de sous-toiture, l'Universal qui est un R2, donc 150 grammes au mètre carré, mais qui est aussi certifié. Alors on parlera peut-être de certification tout à l'heure sur la notion de QB25, QB38, je ferai un petit focus après. Et donc, le deuxième écran de sous-toiture, c'est la version Strong, Delta XX Plus Strong, qui est un écran R3. Donc, lui, il est armé pour répondre voilà, aux anthrax de Fermette jusqu'à 90 cm pour des questions de résistance mécanique et de déchirure au clou. Donc ça, voilà. Avec ces quatre produits-là, on remplace toute la gamme ancienne. Donc on gagne aussi en termes de nombre de références chez les négoces et chez les utilisateurs pour ne plus avoir que quatre produits. On va voir dans les diapos suivantes les avantages et finalement qu'est-ce qu'on amène de nouveau et comment on amène les choses sur cette nouvelle gamme de produits. Donc les argumentaires en bref, vous les avez là. Il y a 5 champs d'argumentaires principaux. Aujourd'hui et dans le timing imparti, on va se concentrer sur les deux premiers, donc sur les histoires de durabilité et de longévité avérée qui pour nous ont été le fil conducteur en fait de ce développement de cette nouvelle gamme Delta XX+, pardon. Et le deuxième sujet qui concerne les déperditions énergétiques. Donc ça, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, juste après. Les trois autres arguments alors les responsables commerciaux qui sont autour de ce webinaire et qui sont sur vos secteurs, eux passent vous expliquer la mission XX et ne pas hésiter à nous solliciter si vous souhaitez des informations complémentaires. Mais les trois arguments, donc la gamme certifiée, la technologie plus et la facilité de mise en œuvre, c'est des choses que nous on peut, si vous avez des questions, on pourra répondre et les interlocuteurs locaux pourront répondre. Mais on va pas rentrer trop dans le détail à ce sujet-là. Juste, je fais un focus sur la gamme certifiée. Je vous parlais de QB25, QB38. Donc QB25, c'est la marque de certification sur les écrans de toiture, et la marque QB38, c'est la marque de certification sur les pare-pluies. Donc bien évidemment, tous nos produits rentrent dans les cases de cette gamme certifiée, parce qu'on ne peut pas se targuer d'avoir des produits innovants et autres sans répondre aux critères nécessaires et suffisants sur le marché. Donc ces produits-là sont bien certifiés QB25 et QB38. Donc on rentre dans le détail de la longévité. Donc tout à l'heure, je vous parlais des évaluations techniques européennes, la notion de d'essai 64 semaines, 70 degrés avec des vitesses d'air de 5 mètres secondes. Donc tout ça, ça démontre que nos produits ont des capacités de résistance au vieillissement sur le toit, et c'est pour ça que, aussi fort de notre expérience bien sûr de fabricants historiques d'écrans de sous-toiture HPV et autres de plus de 60 ans, aujourd'hui on amène sur le marché une garantie fabricant de 30 ans sur les écrans de toiture. Et donc cette garantie-là,
elle n'est pas qu'une simple garantie de si jamais demain il y a un coureur qui vient nous voir, enfin dans 25 ans qui vient nous voir en disant oui mais j'ai mis un Delta XX Plus pour X raison le produit est défaillant, comment ça se passe? Donc nous on se contente pas on se contentera pas de fournir juste du produit, on prend en charge la dépose de l'élément de couverture plus le produit, bien sûr, les nouveaux écrans de toiture, plus la repose de l'écran de toiture. Donc ça montre bien notre degré de confiance par rapport à la durabilité de ce nouveau matériau-là, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on y travaille déjà depuis une dizaine d'années. Donc ces nouveaux écrans-là, quand on les sort au 1er janvier 2023, on a suffisamment de retours d'expérience et on est suffisamment serein pour pouvoir afficher ces notions de garantie et qui amènent des notions, enfin de côté rassurant auprès à la fois de l'installateur, mais qui devra aussi aller jusqu'au client final pour que le client final soit touché en disant ben oui, moi j'ai un produit Dorken sur mon toit ou sur ma façade et j'ai une garantie de 30 ans. Donc ça c'est voilà, c'est l'argument, un des deux arguments majeurs sur le développement de cette mission XX, la garantie 30 ans. Sujet suivant et sujet qui nous a tenu à cœur, alors particulièrement en France, parce que l'écran de sous-toiture aujourd'hui sur le marché français, on trouve que nous, en termes de leader technique et premium sur ce marché-là, que la technicité de nos écrans ne sont pas mis assez en avant. Et donc, nous, Dorken France, on a décidé de mener une étude d'ampleur qui avait jamais été menée en fait auparavant sur la notion de finalement qu'amène un écran de sous-toiture sur les déperditions énergétiques de la toiture, parce que bon, un écran de toiture, on sait que ça reconduit les fonctions d'un écran de toiture, ça reconduit les condensats à l'égout, ça permet d'abaisser les pentes des éléments de couverture du fait de la réduction des pressions qu'il peut y avoir en surface des éléments de couverture, mais sur la notion de protection de l'isolant et notion d'étanchéité à l'air, il y avait des choses, on entendait parler des choses, nous et même les concurrents, qui disaient oui, le fait de mettre un écran, ça peut faire un effet coupe-vent, coupe-vent et autres. Et du coup, nous, on a décidé de lancer une étude de grande envergure en 2022, donc au LNE. Le LNE, c'est le Laboratoire National d'Essai, pour essayer de quantifier finalement qu'amène un écran de toiture sur une installation de toiture type. Donc en fait, on a fait un essai comparatif sur une maquette qui faisait à peu près 8 mètres carrés avec de l'isolant, avec une vitesse d'air pour stimuler sous l'élément de couverture, donc à 1,5 mètres seconde. On s'est pas placé volontairement à 5 mètres seconde pour pas être de dire oui, mais ça arrive jamais les 5 mètres secondes. Les 1,5 mètres secondes, c'est des choses que l'on arrive à avoir de manière très fréquente en termes de vitesse d'air sous l'élément de couverture. Et en fait, on a mis côté intérieur un pare-vapeur, une plaque de plâtre et une condition de 25 degrés Celsius. Et en extérieur, donc comme je le disais, vitesse d'air donc 1,5 mètres seconde plus une température froide de 0 degré. Et l'idée, c'était de regarder le point d'équilibre et la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer ces 25 degrés et d'arriver à la notion nominale. Et donc, on a fait 3 essais. Le premier essai était sans écran de toiture, donc un isolant en rampant. On laisse l'isolant être léché par l'air qui a 1,5 mètre seconde avec 0 degré, et on regarde la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer un volume X de 25 degrés. Ensuite, on a fait sur la même maquette, on a rajouté un écran de sous-toiture sans les recouvrements collés, parce que cette notion de recouvrement collé est très importante pour nous et on va le voir par la suite. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on va mettre l'écran de toiture, mais au lieu de coller l'écran sur l'écran pour faire quelque chose d'étanche à l'air, on va le poser comme 90 ou 95% du marché aujourd'hui, c'est-à-dire l'écran, on ne le colle pas. Et on s'aperçoit, bon, ça c'est un schéma, que la vitesse d'air, bien sûr, qui passe sur l'écran de toiture, ben, étant donné que l'écran de toiture, comme on le pose par tuilage
pour que la goutte d'eau puisse bien ruisseler du haut vers le bas, ben forcément, la vitesse d'air qui est à contresens va rentrer dans l'intervalle des deux laits d'écran de toiture et donc va venir enlever des calories à l'isolant à ce niveau des recouvrements d'écran de toiture. Et le troisième essai, on l'a fait avec l'écran de toiture, le même écran de toiture, on ne l'a pas enlevé et on a juste collé les recouvrements avec les versions adhésives qui sont déjà intégrées au rouleau d'écran de toiture de la gamme Delta X+. Et donc, on s'est aperçu que entre le point initial, donc l'essai numéro 1 sans écran, et la version avec écran recouvrement collé, on avait un écart de performance en termes de quantité d'énergie nécessaire pour chauffer ces 25 degrés de 30%. Donc, à l'échelle expérimentale de cet essai LNE, on a démontré que le fait de mettre un écran pour protéger l'isolant et de le rendre étanche au niveau des recouvrements, étanche à l'air au niveau des recouvrements entre écrans de toiture, on arrive à gagner 30% de chauffage et d'énergie en moins pour chauffer ce volume-là. Alors vous allez nous dire, oui, mais qu'est-ce que ça donne à l'échelle du bâtiment? À l'échelle du bâtiment, il faut bien partir d'essais factuels qualitatif sur le plan expérimental afin d'aller vers le bâtiment. Donc ça, tout ça, nous, on est en train de mettre ça et d'amener ça à l'échelle utilisateur pour voir comment on peut faire bouger les lignes d'un point de vue règle THPAT, ADEME, etc. Donc tout ça, au regard de notre implication dans ces différents groupes de travail-là, on est en train d'amener ces éléments-là, comme on a amené la thermo-oxydation au niveau européen. Donc, nous, notre motif, c'est aussi de faire grandir la profession au sens large. Donc là, la slide suivante répète ce que j'ai dit là. Donc, 30% entre sans écran, écran collé, et 20% d'économie de gains énergétiques entre sans écran et la version juste, on pose un écran de toiture sans les recouvrements collés. Donc finalement, une fois qu'on a vu ces deux arguments-là, on peut se poser la question, mais pourquoi choisir un écran qualitatif? Ben, si on ramène ça au sens de la protection de notre client, qui est l'installateur en fait, hein, qui est le couvreur qui utilise nos produits, qui met ça sur ses toits, ben, c'est la notion de garantie. Aujourd'hui, il y a l'utilisateur, l'installateur doit une assurance décennale à son client. Et donc, à aujourd'hui, l'ensemble des fabricants d'écrans de toiture garantissent le produit 2 ans. Nous, le fait de garantir le produit 30 ans amène de la sécurité à l'utilisateur, puisque pendant ces périodes de 10 ans de la décennale, il sera au moins couvert et il met quelque chose de qualitatif sur son toit. Après, on peut être targué de dire oui, mais finalement, ça va être encore un surcoût de la construction et c'est toujours l'escalade. Oui, mais après, alors, on a fait une petite simulation sur une rénovation de toiture. Le delta et le surcoût qu'engendre des produits, par exemple Delta X Plus Universal, sont de 200 € sur le coût d'une installation de 25 000 €. Et si on le met au regard de toute la valeur ajoutée et toute l'histoire que va pouvoir aussi transmettre l'installateur à son client pour le rassurer sur la notion de garantie 30 ans, sur l'histoire des versions plus qui sont les versions adhésives où on a un brevet spécifique qui fait que on a des versions qui se permettent d'assurer un collage entre les d'écran de toiture optimale, d'avoir la notion de gain sur les performances énergétiques et donc une tranquillité sur 30 ans, c'est 200 €. Et on le voit déjà, parce que nous, ces produits-là, on commence à les commercialiser depuis le 1er janvier, donc on a déjà des retours des utilisateurs, et ce surcoût-là n'est pas un frein. Cette slide-là, voilà, c'était aussi pour, on veut pas citer de nom ou quoi que ce soit, mais c'est aussi pour mettre en regard vis-à-vis de l'ensemble des produits concurrents, des écrans de toiture qu'on peut trouver sur le marché. Donc des durabilités, donc ça c'est par rapport bien sûr où tout est bien
au benchmark que l'on a pu faire sur les thermo-oxydations sur l'ensemble des produits sur le marché. Il y a des produits qui peuvent durer entre 3 et 6 ans, alors que nous, on a un agrément technique européen supérieur à 25 ans et une garantie de 30 ans. La notion d'efficacité énergétique, et le fait de coller, je ne vais pas revenir dessus, ça amène des gains sur le côté énergétique, et la notion de résistance aux UV. Parce que le fait de changer aussi de fil fonctionnel, donc avec du polyuréthane, amène des éléments supplémentaires sur la notion de tenue aux UV, notamment vis-à-vis de la phase chantier, où nos produits ont des essais par exemple à 2000 heures UV pour la phase chantier, donc ça permet aussi de rassurer le poseur en attendant ces éléments de couverture, où voilà, il peut y avoir des choses qui peuvent glisser un peu entre le temps de poser un écran de toiture et la mise en œuvre de la couverture. Je terminerai par ce guide de choix-là, qui permet aujourd'hui de voir en fonction des applications, soit toiture en pente, soit façade ventilée. Si on regarde la toiture en pente, donc on distingue le climat de plaine et le climat de montagne pour arriver jusqu'aux produits de notre gamme. Donc climat de plaine, je vous ai parlé de l'Universal et du Strong, donc R2, R3. Post-ventilé ou non ventilé, ça c'est autre chose. Climat de montagne, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé là, mais les climats de montagne, un climat de montagne, donc supérieur à 900 mètres d'altitude, les produits ne sont pas des écrans de toiture, ce sont des membranes d'étanchéité complémentaires, soit complémentaires simples, soit complémentaires renforcées, pour des notions bien sûr de résistance, notamment à la neige poudreuse et au phénomène de gel-dégel. Donc aujourd'hui, on a le système Fox Plus et la notion d'Alpina pour l'étanchéité complémentaire renforcée. Et maintenant, si on regarde pour la façade ventilée, où là, je pense qu'on est, alors sans vouloir faire du triomphalisme ou autre, hein, mais je pense que notre gamme a aujourd'hui, pour la façade ventilée, est la gamme la plus fournie. Donc on a, alors vous avez peut-être entendu parler de l'avis technique sur le façade 20, le façade 50, donc qui sont des membranes de protection de l'isolant. Ça, Céline en parlera tout à l'heure parce que ça va faire l'objet du prochain webinar. Mais cet avis technique-là, on est les premiers à avoir un avis technique sur ces membranes-là pour aller jusqu'à des claires-voies et sur des hauteurs de bâtiments relativement élevées. Donc ça, on en parlera la fois suivante. Et pour les joints fermés et les joints ouverts, voilà, on a les réponses avec le Delta XX Plus Light et le Delta XX Plus Heavy. Donc avec ça, vous avez le panel complet de notre savoir-faire et de ce qu'on propose aujourd'hui pour répondre aux sollicitations en sous-toiture et en parapluie. Et voilà, non, pardon, j'avais dit dernière salle, mais la dernière salle, c'est celle-ci, où vous avez les différents interlocuteurs locaux dont je parlais tout à l'heure, et le maillage français pour pouvoir répondre d'un point de vue déjà commercial et technique aux questions que vous pouvez avoir sans problème. Donc vous avez les contacts ici. Et donc on en vient aux questions-réponses. Alors est-ce que j'étais un peu trop long? Peut-être j'ai trop parlé, Céline? Merci Guillaume. Non, Ouais. non, tu es tout juste dans les temps. Okay. On a effectivement quelques questions. Donc la première question qui est donc pourquoi les phénomènes de thermo-oxydation ne sont révélés que maintenant? Alors, les thermo-oxydations, oui, c'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi que maintenant? Pourquoi que maintenant? Ben, parce que c'est toujours pareil, on apprend en marchant, et on se pose la question lorsqu'on découvre des problèmes. Et c'est ce qu'on a fait, nous, il y a une dizaine d'années, quand on a découvert voilà, que quand on revenait sur certains toits, ben, que ce soit nous ou des produits ou des choses qu'on avait entendues sur le marché, on s'est aperçu qu'il y avait des problématiques. Et à partir de ce moment-là, on s'est penché sur le sujet et on a trouvé ceux qui amenaient ces phénomènes de dégradation. Donc, on peut toujours regretter de ne pas l'avoir trouvé avant, mais il faut peut-être regarder aussi le verre à moitié plein, de dire il vaut mieux le découvrir et tirer les conséquences et tirer les enseignements pour créer des produits qui répondent maintenant à ces problématiques-là, et donc du coup sortir une nouvelle gamme comme on répond avec la gamme Delta XX+, quoi. Donc je vais remettre juste le petit guide de choix ici. Voilà.
Et du coup, ça m'amène à la question suivante, qui est pourquoi avoir arrêté la gamme des écrans de sous-toiture d'une manière si brutale et ne pas avoir eu de période intermédiaire? Ouais, alors ça, c'est quelque chose que l'on entend souvent. Ben nous, enfin, on a arrêté la gamme, on a arrêté la gamme Delta Vent S, tout simplement parce que on veut amener le meilleur produit, la meilleure réponse tout de suite à nos utilisateurs. Et donc nous, on a investi, voilà, je le disais tout à l'heure, dans des nouveaux moyens de fabrication. Donc on a investi une nouvelle ligne de fabrication qui fabrique toute la gamme Delta X Plus. Donc on a investi en gros sur une grosse usine, un gros moyen de fabrication. Et donc voilà, on veut pousser le marché et on veut pousser la qualité aussi sur le marché français. Ces produits-là, on les vend bien sûr dans toutes les filiales européennes, hein, en Allemagne, en Pologne et autres. Mais voilà, on veut se différencier et on veut apporter des réponses pour que l'utilisateur qui utilise les produits d'Orken, il ait un gage de qualité. Et on voulait pas avoir les deux gammes justement pour lancer un signal fort en disant, ben voilà, on a découvert quelque chose et maintenant, nous, Dorken, on veut répondre avec des produits qualitatifs et qui sont durables. Donc tous nos produits ont été de l'ancienne gamme, ont été arrêtés en fin d'année, en fin d'année dernière. Troisième question, qu'est-ce qui se cache derrière la garantie 30 ans et notamment derrière l'astérisque? Oui, oui, c'est vrai on peut, c'est souvent, il faut regarder toujours les contrats dans la ligne au fond derrière un dernier paragraphe. Mais c'est vrai que je l'ai un petit peu évoqué. Alors je peux en reparler, hein. Mais la garantie, si on démontre que le produit a une problématique sur ses caractéristiques intrinsèques, hein, ce qui peut arriver, hein, nous, on se contente pas de donner des rouleaux gratuits de remplacement. Parce que c'est ce qui arrive, hein. C'est que, ok, il y a un problème, ah oui, mais on peut dire à l'utilisateur ou à l'installateur, je te donne un rouleau, comme ça tu remplaces et comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Nous, ce qu'on prend en compte, c'est la dépose de l'élément de couverture pour accéder à la dépose de l'ensemble de l'écran de sous-toiture et le coût de la repose de l'élément de couverture. Donc c'est plus une garantie ouvrage qu'une garantie produit comme ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché. Donc ça, voilà, la notion d'ouvrage, c'est quelque chose d'important pour nous. Et donc on fait suivre ça jusqu'à cette prise de garantie globale si jamais il y a une problématique qui est avérée avec les écrans de toiture. Donc c'est voilà, retenir garantie système global. Et je me permettrais juste de rajouter par rapport à ça, il y a quand même une certaine règle à respecter par rapport à la mise en œuvre du produit. Mhm. Alors bien sûr, hein, vous vous doutez bien, merci, ouais, tu as raison, Céline, parce que si, enfin, on peut imaginer tout et tout n'importe quoi, hein. C'est sûr que si l'écran il est posé et il est laissé 6 ans sans élément de couverture et que il y a quelqu'un qui vient nous dire ah oui l'écran il est plus fonctionnel, ben on leur dira oui c'est normal. L'écran n'est pas un élément d'étanchéité, c'est pas lui qui assure le clos et couvert. Par contre, il y a un DTU, aujourd'hui l'écran de toiture, c'est le DTU 40.29 qui régit la mise en œuvre des écrans de sous-toiture. Et donc, si l'écran de toiture est mis en œuvre sur un toit conformément à cette règle de mise en œuvre et qui a pas, enfin, et nous on prendra garantie la totalité et cette notion de garantie ouvrage interviendra. Voilà, si comme tu dis Céline, l'écran est posé bien sûr suivant les règles de mise en œuvre du DTU 49 qui sont les mêmes que nos recommandations de mise en œuvre. Voilà, on n'a rien d'innovant par rapport à ça. Et une dernière question, hein, parce qu'après on va dépasser le timing. La gamme façade 20 et façade 50 n'est donc pas concernée par ces nouvelles garanties et est-il prévu de la faire évoluer? Oui, la réponse est oui parce que alors ces produits-là, nous
Je parlais de la vie technique, hein, mais la vie technique, c'est quelque chose pour les gens qui gravitent autour de la certification et de la réglementation. Être le premier à avoir un avis technique, c'est quelque chose de très usant. Alors, c'est peut-être pas le mot, et s'il y a des gens du CSTB, ils vont pas aimer que je dise ça, mais c'est pas très grave. C'est très chronophage et énergivore en fait, parce que le fait d'avoir un avis technique, ça demande énormément de ressources, ça demande énormément d'éléments de preuve à amener. Donc on y est allé dans un premier temps avec un avis technique expérimental depuis 2016. On a passé l'avis technique en 2022 pour qu'il sorte tout début 2023. Et en parallèle de ça, on a lancé l'agrément technique européen dont je parlais tout à l'heure sur les 25 ans en parallèle. Donc c'est quelque chose qui va sortir pour avoir les notions de garantie aussi de 30 ans. Donc à aujourd'hui, la garantie 30 ans en façade, elle n'y est pas, mais c'est quelque chose qui va arriver quand les agréments techniques européens sur le façade 20 et le façade 50 vont sortir. Mais c'est quelque chose qui est bien, qui est engagé, et voilà, pour avoir l'effet de gamme sur la notion de garantie 30 ans. Alors, une toute dernière question. Oui. Le guide de choix ne parle pas d'une pose sous bac acier type imitation joint debout. Aujourd'hui, Oui. nous vendons un Tréla, lequel le remplace? Alors, le Tréla, il existe toujours il existe toujours à notre gamme. On est en train de le faire évoluer et des fabrications, parce que le Tréla, en fait, c'est un écran de toiture sur lequel on vient mettre, voilà, une trame filamentaire dessus pour mettre donc sous ces bacs aciers-là. Mais la fonctionnalité de l'écran de toiture va être la même que la fonctionnalité et le film fonctionnel qui sera utilisé pour la gamme Delta XX+. Donc ce produit-là, on est en train de le faire évoluer d'un point de vue fonctionnalité pour avoir le même niveau de garantie sur l'écran de toiture que celle qu'il est sur la gamme Delta XX+. Donc il y a un nouveau produit Delta Trela qui va sortir début d'année prochaine. Là, donc là, les premiers rouleaux sont sortis. On va avoir des chantiers tests à faire au mois d'octobre ou novembre, avec la nouvelle qualité de Delta Trela sur la notion enfin, avec la qualité Delta XX+. Donc le Trela qui existait sera remplacé par un Trela version 2 ou autre, avec la notion de garantie 30 ans. Merci Voilà, Guillaume. pas de problème. Alors, si tu veux bien passer sur notre dernière slide. Oui, pardon, ouais, Donc, pardon. j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Nous vous transmettrons par mail donc la synthèse de ce rendez-vous. Vous pouvez d'ores et déjà réserver la date de notre prochain webinaire technique durant lequel nous mettrons en avant justement les membranes de façade, l'avis Ouais. technique et la liste verte de la QC. Nous arrivons maintenant à la fin de notre rendez-vous technique. Je vous remercie à tous et toutes de votre participation et je vous souhaite une excellente journée.